À toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un peu spéciale car je viens de recevoir mon t-shirt spécial 300 abonnés sur la chaîne YouTube et Facebook Eublepharis Reptile Theriophilie Aquariophilie. Donc je me remercie énormément Luc, désolé si je mâche ton mot. Donc voilà, ce petit colis, je vais vous l'ouvrir et je vais vous le montrer juste après. Voilà le t-shirt spécial abonné de la chaîne Eublepharis Reptile Theriophilie Aquariophilie. Donc voilà, il est super. Et je vais vous montrer maintenant la face arrière du t-shirt. Voilà, vraiment très beau. Je l'adore. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur sa chaîne YouTube Eublepharis Reptile Theriophilie Aquariophilie et de rejoindre son groupe Facebook. Donc c'est toujours le même nom. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. Et je remercie encore une fois Luc pour ce magnifique t-shirt. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à plus. Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Luc de Eublepharis Reptile, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, nickel, tout va très bien. Aujourd'hui, je ne travaille pas, donc j'en profite pour enfin vous réaliser une nouvelle vidéo. Comme dit ces derniers temps, avec mes diplômes, c'est vraiment très intense, on va dire, donc j'ai pas énormément de temps pour vous faire des vidéos, mais ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Je passe mon diplôme cette année. Et donc, surtout, je ne vous oublie pas, n'oubliez pas ça, je vais quand même voir tous les jours la chaîne YouTube. Donc comme vous avez pu le voir en début de la vidéo, j'ai mis le déballage de mon t-shirt de la part d'un abonné. Donc c'est l'abonné qui a gagné le concours des 300 abonnés que j'avais fait pour gagner un t-shirt. Un t-shirt comme moi-même j'ai. Voilà. Donc je compte réaliser le même concours pour les 500 abonnés je pense. Car il a vraiment apprécié et au moins vous avez vraiment la preuve que mes paroles, une parole j'en ai qu'une, quand il dit quelque chose je le fais, je dis pas que je vais faire gagner quelque chose, mais au final je dis telle et telle personne a gagné mais elle le reçoit pas. Vous avez très bien pu voir, il l'a reçu directement chez lui et on a regardé avec lui pour les tailles, tout ça, ça lui a vraiment très plu, donc encore bravo à toi Tony. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de la présentation de mon cheptel de Géconidés 2015. Donc c'est début d'année. Je peux pas vous promettre que fin d'année j'aurai le même, tout simplement car j'en aurai peut-être certains qui ne seront plus là. Je vous rassure, normalement pas du Géco Léopard, mais j'aurai peut-être d'autres Géconidés qui vont venir. Je ne vous garantis rien, mais peut-être. Donc voilà, donc je fais cette petite vidéo en intro. Maintenant on va se retrouver directement sur un fond blanc pour que vous puissiez vraiment voir et je vais vous présenter l'âge de l'animal en général, car je sais l'âge quasiment pour tous. L'âge de l'animal, la phase de l'animal, si les gènes qu'il a sont dominants ou récessifs ou codominants, et s'il est hétérozygote ou homozygote, si je suis au courant. Donc homozygote c'est pour dire comme quoi il a les deux gènes, donc du mâle, enfin de sa mère et de son père qui sont identiques. Hétérozygote il a des gènes différents. Donc là on utilise pas mal pour la reproduction. Si vous voulez un jour, dites-le moi dans les commentaires, je peux vous faire une vidéo sur l'explication des gènes dominants, codominants et récessifs. Donc voilà, on se retrouve tout de suite sur le fond blanc pour la présentation des Géco. Donc voilà, donc pour commencer, nous allons voir mes Géco à crête, donc les Corelophus ciliatus. Donc j'en ai 4. Donc je vais vous les mettre là. Voilà, on va les mettre un peu plus devant pour qu'on les voit tous. Donc hop, c'est un animal ils sont assez manipulés les miens. Donc ça va, ils ne mordent pas, mais ils sautent énormément. Donc je vais fermer la boîte, comme ça on va être vraiment tranquille parce que j'en ai deux là qui sont vraiment chaud patate on va dire. Et donc pour la présentation ça risque d'être assez compliqué. Donc voilà, on va faire comme ça. Donc je vais vous présenter tout d'abord la femelle. Donc j'en ai qu'une, c'est pour ça que je dis que ça va peut-être changer et je l'espère au courant 2015. Donc ma petite femelle qui vient venir là. Donc là voilà. Donc c'est une femelle âgée de 1 an et demi. Donc elle est encore assez jeune. Hop.
de phage rouge. Hop là. Donc hop là, ça saute partout, hein, donc c'est pour ça que je galère un peu. Donc voilà, donc 2 phages rouges, âgées d'1 an et demi. Chez Gênes, je ne les connais pas encore, donc pour vous dire si c'est homozygote ou hétérozygote, car elle n'a pas encore été mise en reproduction. Donc là voilà. Ensuite, pour les mâles, je vais vous présenter qu'un seul, vu que les 3 autres sont les mêmes. Donc les voilà. Donc ce sont des mâles, donc Gecoacrète, Corelophus ciliatus. Donc pareil pour les gènes, s'ils sont, hop, s'ils sont hétérozygotes ou homozygotes, je ne sais pas, donc ça court bien. Donc ils sont de phage arlequin, donc pour les 3, donc pour ça je vais vous en présenter juste un. Voilà, donc j'en ai 3 des comme ça, je vais vous montrer les bébêtes dans la boîte. Donc là ils sont déjà tous prêts à sauter dehors dès que j'ouvre. Voilà, donc voilà, je vais vous les faire voir comme ça. Donc un mâle là, un mâle là, un mâle là, et la petite femelle juste là. Donc voilà pour les, hop, voilà, les Corelophus ciliatus, donc mes Gecoacrètes. Passons maintenant sur mes Gecko léopards, donc c'est là où j'ai le plus grand cheptel. Donc je vais commencer par mes tout premiers que j'ai commencé, enfin c'est avec cela que j'ai commencé la terrariophilie. Donc pour commencer, un mâle âgé de 5 ans. Donc là ils sortent d'hivernation, donc vous voyez la queue est encore assez fine. Vu que voilà, ils sont en hivernation jusqu'au 22, c'est pour ça que je voulais pas faire la vidéo trop tôt. Là ils sont en train de sortir, donc je peux les manipuler. Donc c'est un mâle de phage sauvage, donc c'est une phage qui est dominante, donc âgé de 4 ans et demi, 5 ans. Et donc, hop, voilà. Donc il a vraiment une belle taille, il a déjà fait 3 ans de reproduction. Avec une femelle, White Yellow donc qui ressort pas tellement. Là c'est une femelle White Yellow à gène codominant normalement, pour d'après moi, d'après ce que j'en ai déduit. Mais bon, vu qu'elle est avec, souvent, elle se reproduit avec la phage sauvage est dominante. Donc voilà, âgée de pareil, 4 ans et demi, elle a fait 3 ans de reproduction. Et est en pleine forme, vous voyez. Hop. À la maison. Ensuite, je vais vous présenter des phages déjà un peu plus recherchés, que certains d'entre vous m'ont déjà demandé, mais c'est quoi que t'as et tout. Donc voilà, donc ils sont très jeunes encore, enfin très jeunes, ils sont encore assez jeunes. Donc c'est pour ça que, mis à part une, ils sont encore assez jeunes. Donc ils n'ont pas encore eu le temps de se développer complètement au niveau de la queue, vous pouvez voir. Donc une phage Maxno, donc qui est dominante, d'après, enfin dominante avec les phages que j'ai pu les croiser. Donc âgée de 2 ans, donc qui pareil était en hivernation, donc elle a encore une queue assez fine. Et donc voilà, une phage Maxno, très belle Maxno. Avec, j'ai une femelle, donc toujours, donc là c'est les femelles, hein. Une femelle Tangerine, donc à gène dominant également, d'après ce que j'ai vu. Hop, on va voir. Donc elle est homozygote, donc les gènes des parents et enfin de mâle et de la femelle de ses parents, donc du père et de la mère, sont également des Tangerines. Donc c'est pour ça elle c'est une Tangerine homozygote, âgée de 2 ans également. Hop. Maintenant une un peu plus âgée, donc âgée de 3 ans et demi. Donc je vais en profiter tout de suite pour vous présenter tous ces petits points noirs qu'elle a sur elle. Ce sont des paradoxes, donc ça représente des grains de beauté pour l'homme. Donc vraiment c'est pas de parasites, rien du tout. Donc c'est une phage Midnight Blizzard, donc c'est une phage de gecko qui change de couleur en fonction du milieu de vie. Donc ça peut jouer en fonction de la température, mais également de l'humeur de l'animal. Donc elle peut être des fois très très blanche, des fois un peu plus grisée, voire bleutée. Donc c'est du gène récessif. Donc pour obtenir du Midnight, du très beau Midnight, il lui faut 2 parents, donc mâle femelle homozygote. Donc eux aussi étaient Midnight. Donc pour elle, elle est homozygote, Midnight Blizzard de la part des parents et de la femelle, et elle est âgée de 3 ans.
hop, à la maison. Et maintenant, une de mes perles rares, on va dire, que j'ai. Donc c'est surtout grâce à ses parents qu'il est devenu rare. Donc voilà, je vais vous le présenter. Donc c'est un mâle, âgé de 3 ans, donc il est en pleine hibernation. Lui, donc il est encore très... Vous voyez, ça va, il se manipule bien encore. Ça fait donc, faut savoir qu'après l'hivernation, ça fait à peu près 3 mois qu'ils n'ont pas été entièrement manipulés. Donc c'est un mâle âgé de 3 ans. Donc c'est un Blazing Blizzard homozygote. Donc ses parents sont également des Blazing Blizzard. Black AS, donc il a les yeux tout noirs. Vraiment noir, opaque, hein, vraiment tout noir. Rainwhiter, donc c'est ça qui lui fait cette marque légèrement jaunâtre. Et au niveau de la queue également. Donc voilà, c'est actuellement le gecko le plus rare que j'ai. Et vous voyez qu'il se manipule très bien. Donc voilà, donc voilà, ils sont vraiment très manipulables. Je les manipule régulièrement, ça vous le savez déjà. Donc voilà pour la présentation de mon cheptel de Gekonidés début 2015. Je tiens bien à préciser que c'est début 2015. On se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo où on verra à nouveau ma tête. Et oui, on verra à nouveau ma tête. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme vous avez pu voir, j'ai 3, 4, 5, 6 geckos léopards. Donc 4 mâles, 4 femelles de mâles et 4 geckos à crête. Donc les geckos nidés que j'aimerais bien pour cette année encore, ce serait du gecko à crête femelle. Parce que c'est vrai que là c'est un peu problématique, j'ai 3 mâles et une femelle. Je suis en train de voir. Pourquoi pas du gecko de Madagascar, donc du Feljuma madagascariensis grandi phage red, je suis en train de regarder. Pour mettre avec du Corylophagus ciliatus, donc les mélanger. Pour ça je suis vraiment en train de réfléchir. Au niveau des geckos léopards, j'aimerais pourquoi pas acquérir encore 2 femelles, mais de phage très recherchées. Donc pour ça je prends vraiment le temps, j'aime pas me précipiter, surtout au niveau des animaux, j'aime bien être très carré car c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, donc voilà. Si vous avez des questions concernant les phages ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça fait actuellement 4 ans que je suis en train de rechercher, de m'améliorer au point de vue des phages, au niveau des phages, des geckos. Je ne peux pas tout savoir, effectivement, des fois il me faut souvent, souvent il me faut le pédigré on va dire, donc les phages des parents pour en déduire la phage exacte, et encore à 90% du gecko, donc avec des photos je ne peux rien faire, tout simplement car il faut vraiment savoir la phage exacte des parents. Pour ceux-là qui seraient intéressés, je fais une repro chaque année, ma repro commence dans 3 semaines, donc 3 semaines, 1 mois. Donc si il y en a qui sont intéressés, j'ai mon adresse mail dans les commentaires, enfin dans la description de la vidéo, et surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires sur chaque vidéo ou d'autres vidéos. Je regarde tous les commentaires, donc je verrai obligatoirement votre commentaire. S'il y en a des intéressés pour que je réserve les phages, ça ne me dérange pas du tout d'ailleurs. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore désolé pour tout le temps que vous avez dû attendre pour obtenir cette vidéo, mais bon, je voulais pas les déranger en pleine hibernation, en plein milieu d'hibernation, et surtout avec mes études qui sont quand même assez poussées et intenses, donc je peux pas me permettre de mettre de côté ma vie professionnelle, on va dire, pour les vidéos. J'aurai tout le temps plus tard, quand j'aurai un travail fixe, etc., pour vous faire des vidéos, 1 ou 2 vidéos par semaine. Voilà, je pense que vous comprenez, vous êtes assez mature dans votre tête pour comprendre cela, vu la communauté qui me suit et qui me soutient. Encore un grand merci. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce vert ou un pouce bleu, je sais plus la couleur, sur cette vidéo, la partager, donc que ce soit sur Facebook, tous les groupes Facebook, beaucoup de gens me connaissent, donc n'hésitez pas. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, tout est dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Luc de Bleffarix Reptile. Salut tout le monde!